Hey, avant de commencer le récap, pour ceux qui tradent mon modèle, ne prenez pas ce trade comme un exemple du modèle parce que c'est un B et normalement je prends pas les B mais je l'ai quand même pris. J'ai pris ce trade aujourd'hui parce que elle avait quand même pas mal de probabilités. J'étais bien d'être dedans. Oui, elle a fait perte et au final la direction elle se fait à peu près. Mais en allant dans le trade récap, c'est un lundi sans news. Et c'est la session PM. Donc oui, ça va pas vraiment bouger, mais le prix, il peut quand même faire ce que c'est qu'il a à faire. Et je suis bullish sur cette journée. Je vais commencer en daily. Là, on est sur l'US 30. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on est bullish. On a laissé ses hauts égaux. Et là, il y a cette belle englobante CSD, etc. Retracement IRB, petit rejet. Et là, c'est la bougie de continuation un peu. Weak, retest, continuation. Et ça, c'est mon billet pour cette journée. Une daily range un peu. Une daily range bullish, quoi. Moi, je m'y attends à voilà, une bullish un peu mieux, mais ouais, c'était mon billet en tout cas. Sur le 4 heures, il y a ce retracement très agressif après avoir laissé le haut ego sur celui-là et après avoir sweep lui. On a retracé agressivement, on est à l'intérieur de ce gap, à l'intérieur de cet order block, gap inversé aussi, sûrement d'autres choses mais on s'en fiche. Et sauf que vu qu'on a fait ce retracement, ce côté de gauche pour ce potentiel MMBM de façon très rapide et agressive, il va falloir le varier avec beaucoup de price action pour pouvoir l'envelopper et faire cette variation, ce que j'appelle la variation. Et alors faire un schéma de double bottom, que ce soit ascendant ou descendant. Pour moi, je la vois en ascendant pour pouvoir venir faire la montée et pas juste faire... c'est où le bordel là? Et pas juste faire un retournement en V comme ça. À partir de là, vous avez capté. Du coup, après le premier rebond, on revient, on sweep le bas asiatique. Ça, c'est l'ouverture de dimanche. C'est un lundi sans news, comme je vous ai dit. Bas de dimanche, SMT divergence. En réalité, ça c'est fait sweep. Et ça, c'est le bas de la session PM de vendredi. Et on a sweep ça. J'ai décidé de mettre la SMT par là, vu que ça se voit. Parce que si je mets la SMT là, voilà, ça se voit à peine. Mais en réalité, ça s'est fait sweep. Et ça s'est fait sweep. Et là, pour moi, il y avait ce MMBM ici, à voir ici, et achat à l'intérieur là, à partir de ces points d'intérêt. Sauf que j'ai pas pris cet achat parce qu'il n'était pas assez bien pour moi. Je vais vous montrer juste là maintenant sur le 15 minutes. Là, il y a cette belle clôture CSD, MSS sur le 5 minutes, mais j'ai pas voulu prendre cet achat pour le MMBM. Au final, on n'est pas venu et on a retracé. Et en fait, le truc, c'est que là, je suis en train de prendre un trade qui n'est pas un trade au niveau de l'inception. C'est un trade entre l'inception et le terminus. Ça serait le trade à l'inception. Et ça serait voilà, le terminus, quoi. Et là, c'est un pullback pour continuer. C'est un sort de... Voilà, un sort de schéma par expérience. Et au final, on le fait à peu près. Et là, ouais, on le fait. Regardez cette belle clôture H1. Super parfait. On est exact... En gros, on est en train de faire exactement ce que c'est que je voulais faire. Comme ça. Mais à partir de là. Sauf qu'au final, on est juste venu un peu plus bas comme ça. Pour sweep interne ce bas. Faire de la SMT divergence avec le S&P 500. Et là, enfin faire le retournement macro de 14 heures. Mais même ça, voilà, le prix ne bouge pas beaucoup. Ma confirmation, c'était retour respect de la IFVG plus ce gap, plus cet ancien point ici à gauche, un sorte d'épaule. Je sais pas comment appeler, mais voilà, c'est des trucs visuels, mais je sais pas comment donner des noms. Et là, il y a ce CSD 15 minutes, ça c'est ma confirmation, et MSS 5 minutes. J'ai acheté sur un pullback, et stop loss en dessous du bas. Et voilà, je me suis fait sortir, et là, au final, le prix, il est en train de faire ce que c'est que je voulais voir. Et donc il fait cette SMT avec le S&P 500 qui lui vient sweep les bas en bas. On est venu sweep en plus. Et ouais quoi, belle clôture H1 et au final le billet il va peut-être se faire, juste je suis mal entré. Et au final le prix il trouvera toujours une manière de me baiser même si je connais la direction. Et c'est pour ça que là interviennent mes A setup à haute probabilité et non pas mes B. Et aujourd'hui j'ai pris un B, je me suis exposé au risque d'une potentielle perte. Et encore une fois, pour ceux qui trade mon modèle, utilisez pas ce trade recap comme un exemple du modèle vu que c'est un B et que c'est pas un très bon setup. Et en plus de ça, c'est un setup hors inception, le type de setup de continuation pendant un programme qui est en cours. Déjà, le programme c'est censé être ça. Et là, c'est un retracement plutôt profond. Mais déjà, en plus, il manque des éléments. Mon sweep interne et ma SMT divergence en mode c'est juste un pullback CSD pour ensuite continuer. Et que en fait, pour le trade, ce que c'est que je devais chercher ici, en réalité, c'est formé là. Sauf que le problème, c'est que je vais pas vraiment entrer là.
parce que ça se fait à partir de rien du tout, il n'y a pas vraiment de PDA, alors que là, ici, ça se fait à partir de ces gaps et cette IFVG, alors que là, on est passé en dessous, ouais, sweep et SMT divergence, avec le S&P 500 qui vient profondément, alors que là, voilà, on forme notre SMT, sweep interne et là, confirmation avec IFVG sur 5 minutes, ici, cette IFVG et puis le prix, il part. Et ça, là, cette sorte de figure, ouais, c'est beaucoup mieux que ça et c'est exactement ça avec l'SMT qui devrait être présent ici, sauf que ça se fait à partir de rien en fait. Bah, et en plus, voilà, j'aimais bien cette clôture horaire, on était revenu sur mon point, Roger, là voilà, ouverture, petit mèche, et puis je m'attendais à l'aller, sauf qu'au final, non, on est venu vers le stop loss et ensuite on est allé et là, voilà, belle H1 et puis une nouvelle ouverture, descendre de la mèche, order block, continuation. Et voilà, je voyais un peu ça à l'intérieur ici, mais au final on l'a fait un peu plus tard et on a fait en fait ce que c'est que j'aurais dû chercher là-dedans, mais un peu plus tard, mais à partir de rien, ça se fait dans du vide. Il n'y a pas de PDA HTF, en gros on revient juste. En réalité, si, il y a la RB ici, mais genre, je sais pas, j'aime pas. Généralement, c'est un B. J'ai voulu le prendre quand même parce qu'il y avait de la haute probabilité. Le scénario, là, le scénario, il est en train de se faire au moment de la vidéo, il est 15h53, il reste encore 6 minutes et 10 secondes avant la fin du market et à tout moment on peut y aller foncer. Là, je vais finir la vidéo. Ouais, ça se fait en live en fait. Là, le 2RR aurait été touché avec l'autre entrée à partir de la RB sur le H1 et la SMT divergence ici entre les bas.